Bonjour. Les schémas des liaisons à la Terre, longtemps appelé régime du neutre. Donc, la nouvelle appellation, c'est les schémas des liaisons à la Terre, en abréviation SLT. Avant de commencer, il faut noter des remarques très importantes, telles que tous les schémas de liaison à la Terre sont équivalents pour la protection des personnes et des biens. Donc, ils sont tous équivalents en matière de protection de personnes et des biens. Deuxième remarque importante, les schémas de liaison à la Terre ont des avantages et des inconvénients qu'il faut adapter aux besoins de l'installation. Donc, chacune des schémas de liaison à la Terre a des avantages et a des inconvénients par rapport à l'autre schéma. Troisièmement, et troisième remarque importante, un défaut d'isolement, quelle que soit sa cause, présente des risques pour la vie des personnes, la conservation des biens, la disponibilité d'énergie électrique, tout ceci relevant de la sécurité. Avant de commencer, donc, c'est bien de se poser la question sur la définition de la masse. Peut-être que vous avez pensé à ceci, à des masses pour peser, ou bien à la masse qui est un outil de travail. Mais dans la définition électrique, on doit retenir que la masse est la partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touché par une personne qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir en cas de défaut, d'isolement des parties actives de ce matériel. Ça veut dire que la masse, il doit être une partie conductrice, et il ne doit pas être conçu pour faire circuler le courant, donc il n'est pas conçu pour être sous tension, mais il peut le devenir en cas de défaut. C'est la définition qu'on doit retenir pour une masse. Ceci dit, dans l'industrie comme la domestique, la domicile, on trouve plusieurs exemples de masse. Par exemple, les chemins de câbles. Bien sûr, les chemins de câbles métalliques. S'il s'agit d'un chemin de câble en PVC, par exemple, ce n'est pas une masse, parce qu'il lui manque la condition conductivité. Par exemple, la carcasse du luminaire, c'est une masse, parce qu'elle est métallique. Il n'est pas conçu pour être sous tension, mais il peut l'être en cas de défaillance. La carcasse du moteur électrique, la boîte à bornes du moteur électrique, ce sont des masses. L'armoire électrique, l'enveloppe ou bien les portes de l'armoire. Aussi des exemples des équipements électroménagers comme par exemple la machine à laver. Bien sûr, les machines à laver qui ont une carcasse en PVC ou bien en plastique, ils ne font pas partie, ils ne sont pas des masses parce qu'ils ne sont pas des parties conductrices. Alors, avant de commencer de parler des schémas de liaison de la Terre, ce qu'il faut retenir, en notre roche, le transformateur haute tension, basse tension. Généralement, le transformateur il est câblé en amont en triangle, en secondaire, il est en étoile.
Donc le point là, c'est le point neutre. De l'autre côté, côté utilisation, on a relié toutes les masses à un seul conducteur en vert jaune. Ce conducteur est appelé PE, une abréviation de protection équipotentielle. Équi qui veut dire égal. Alors, on a ce bout là, ça veut dire que après avoir relié toutes les masses entre eux, on a un bout qu'on doit le relier quelque part. Là aussi, on a fait sortir le neutre, mais on doit le relier aussi quelque part. Alors, de notre gauche, on a le neutre. Notre droite, on a les masses. Ça nous rappelle un petit peu NM, norme marocaine, juste pour retenir. Alors, la première possibilité, c'est de créer un puits de terre ou bien une prise de terre. Là, on va relier le neutre. Une autre prise de terre, là, on va relier toutes les masses à travers le PE. Donc, on a le neutre, il est relié à la terre. Les masses est relié à la terre. Bien sûr, on a deux prises de terre différentes. Dans ce premier schéma, on a relié le neutre à la terre et les masses à la terre. Il suffit de lire T pour savoir qu'il s'agit bien d'un schéma de liaison à la terre T ou bien un régime de neutre T. Voilà ce qu'il ressemble. Voilà notre neutre qui est relié à la terre. Notre PE qui relie toutes les masses et qui est relié aussi à la terre. La deuxième possibilité, c'est de relier le neutre à la terre. Bien sûr, les masses, dans tous les cas, ils doivent être reliées à la terre. Mais dans ce cas-là, on va se contenter d'une seule prise de terre, un seul puits de terre. Et on va relier la masse, bien sûr, à la terre, mais cette fois-ci, à travers le neutre. Donc, dans ce cas-là, on a le neutre qui est toujours relié à la terre, mais les masses qui sont reliées au neutre. Si on lit là, Tn. Il s'agit bien d'un régime de neutre Tn, un système de liaison à la terre Tn. Donc il y a deux configurations possibles. Ou bien qu'on va se contenter d'un seul câble, d'un seul conducteur qui va servir à la fois pour le neutre et pour relier les masses. Donc là, ce même conducteur, sur le même conducteur, on a confondu les masses et le neutre et les masses. Donc on parle là d'un système TNC. C'est confondu. On peut bien séparer les conducteurs. On garde un conducteur pour le neutre et un deuxième conducteur pour le PE. Dans ce cas-là, on a séparé le neutre du PE. Bien sûr, cette configuration elle est possible. Ça veut dire que on peut commencer par un régime TNC et puis on va passer pour un TNS. Cette configuration, il est toujours possible de commencer par un TNC et refaire ou bien passer vers un TNS. Le contraire n'est pas possible. Le contraire, il n'est pas possible.
Donc, une troisième configuration, c'est qu'on va mettre le neutre, ou bien laisser le neutre isolé, mais les masses, on va les relier à la Terre. Bien sûr, isolé, il suffit de faire une résistance très importante pour isoler le neutre de la Terre. Dans ce cas-là, notre masse, il est relié à la Terre, notre neutre, il est isolé par rapport à la Terre. Et si on lit, on va lire IT. IT, un régime IT. Voilà le schéma à quoi ça ressemble. Voilà le neutre qui n'est pas relié à la Terre, qui est séparé, qui est isolé. Et voilà le PE qui va relier les masses, qui est bien sûr lié à la Terre. Alors, si on veut passer au calcul simplifié du courant de fuite à la Terre, ID, en régime TT, à quoi ça va ressembler? En cas de fuite, le courant ID, il va emprunter ce chemin. Il va traverser la résistance des masses, il va traverser la résistance du neutre, bien sûr, et on a bien sûr la phase et notre circuit qui est fermé. Alors, le courant ID, c'est la tension simple divisée par la somme des résistances traversées par ce courant de défaut. La résistance des masses, la résistance du neutre. Dans ce cas-là, on a la résistance du neutre et la résistance des masses, ils sont égaux. Ça veut dire que le ID, c'est le 230 divisé par 2 fois Rm. Or, la tension de contact, si par exemple une personne il va toucher cette carcasse-là, on aura une tension de contact. Cette tension de contact, elle est égale à quoi? Ce courant de défaut multiplié par la résistance Rm. Alors, Rm fois ID. Si on remplace le ID par sa valeur, on va simplifier avec le Rm, on aura 230 par 2. Dans ce cas-là, on a une tension de contact des alentours de 115 volts, très supérieure à la tension de sécurité en milieu sèche, qui est 50 volts. Donc dans ce cas-là, on aura besoin d'une protection supplémentaire, qui est le DDR. Dans le prochain chapitre, on va Inch'Allah voir les types des DDR. Alors le ID, si on fait le calcul, c'est le 230 bien sûr que divise 10, ça fait 23 ampères, déjà un ampérage très important qui va engendrer une tension de contact très importante bien sûr. Pour le régime TT, c'est le champion de la sécurité. On a commencé à parler des avantages. Pourquoi? Parce qu'il utilise le DDR. Il privilège la sécurité. Il privilège la coupure par rapport à la continuité de service. Bien sûr, les DDR, généralement, c'est de l'ordre de milliampères. Ça veut dire là, il coupe pour des faibles courants ID, des faibles courants de fuite. En régime TN, pour les réseaux de 134 volts, la tension UC de l'ordre, bien sûr, U0, ça veut dire la tension simple, sur 2, si on a la résistance de phase
est égale à la résistance du PE. Pourquoi ici on parle de résistance de phase et résistance du PE ou bien du PN? Parce que là, la tension, ou plutôt le courant de fuite, il n'est pas limité par les résistances comme en régime TT, mais il est limité par les résistances du PE et de phase. Parce que là, si on essaie de voir, voilà le chemin du courant de défaut. Donc, il est limité par les deux résistances, de phase et de PN. Par exemple, dans notre exemple ici, donc on a pris 0,3 ohm, on a un courant ID de 2300 ampères. Ce courant, il est capable de faire déclencher les disjoncteurs magnétothermiques. Donc on n'aura pas besoin de disjoncteurs, ou plutôt de DDR, pour faire la coupure. Donc les disjoncteurs, les dispositifs magnétothermiques, ils sont capables de couper ce courant et se déclenchent pour ce courant qui est très élevé. Donc pour le TN, c'est le champion de l'économie à l'installation. Alors, en régime IT, on a le ID1 en régime IT. Bien sûr, on a le neutre qui est séparé, qui est isolé. On a la masse qui est reliée à la Terre. On a deux cas de figure. On a le premier défaut, ID1. Alors, le premier défaut, il doit traverser la première prise de terre et la deuxième prise de terre. Bien sûr, ici, on a un isolement. Ça veut dire une résistance infinie. Ça veut dire quoi? Lors de ID1, on va diviser la tension simple par une résistance infinie, ce qui va faire que ID1, le courant de défaut, le premier défaut, est égal à 0. Bien sûr, si on a un deuxième défaut sur la même phase, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Mais si le problème est entre le PE, entre la masse et une deuxième phase, dans ce cas-là, donc on parle d'un autre courant de défaut, ID2, qui est de la valeur, ça veut dire comme si on a un régime TN. Excuse. Donc, dans le cas où on a le premier défaut, il n'y a pas de coupure. Si on a un défaut sur une deuxième phase, donc là, il y a le même comportement comme en régime TN, on aura la coupure. Ce régime-là, il est le champion de la disponibilité. Rapidement, les critères de choix des schémas délaisants à la Terre, on doit retenir ces 5 critères. La protection contre les chocs électriques, la protection contre l'incendie d'origine électrique, la continuité d'alimentation, la protection contre les surtensions, la protection contre les perturbations électromagnétiques. Pour la protection contre les chocs électriques, tous les systèmes de liaison à la Terre permettent d'assurer une égale protection. Dès lors qu'ils sont mis en œuvre et utilisés en conformité avec les normes, la protection d'incendie d'origine électrique en régime TT, IT, lors du premier défaut d'isolement, l'intensité du courant entraîné est respectivement faible et très faible. Alors, le risque d'incendie est faible bien sûr, mais en revanche, en cas de défaut franc, l'intensité du courant entraîné par le défaut d'isolement est élevée dans les schémas de type TN. Bien sûr, des dommages occasionnés sont très importants. En cas de défaut impédant, là, ça veut dire que on a une impédance, un défaut d'isolement à travers une forte impédance. Les schémas TN
qui sont réalisés sans dispositif différentiel ne présentent pas une protection suffisante. On doit passer au schéma TNS associé à l'emploi de dispositifs différentiels pour bien sûr limiter les incendies. Donc là, s'il y a un milieu avec un grand risque d'incendie, donc cette recommandation est à prendre en compte. Troisième critère, la continuité d'alimentation. Le choix de schéma IT évite toutes les conséquences néfastes de défauts d'isolement. Les creux, les effets perturbateurs, les dommages aux équipements, l'ouverture des départs en défaut, l'exploitation correcte rend le second défaut réellement improbable. Pour la protection contre les surtensions, dans tous les schémas de liaison à la Terre, une protection est nécessaire. Ça veut dire on doit ajouter une protection contre les surtensions. Protection contre les perturbations électromagnétiques. Alors, pour toutes les perturbations de mode différentiel, pour toutes les perturbations mode commun, mode différentiel de fréquence supérieure au MHz, tous les schémas sont indifférents. Ou bien le choix du schéma, il est indifférent. Tous les schémas, ils sont pareils. Mais pour le TT, TNS, IT, ils peuvent donc satisfaire à tous les critères de compatibilité électromagnétique. Il y a bien sûr une norme de compatibilité électromagnétique. On notera seulement que le TNS amène davantage de perturbations pendant la durée de défaut d'isolement. Pourquoi? Parce que le courant de défaut il est plus élevé. On a vu pendant les calculs. En revanche, les schémas TNC, TNCS, ça veut dire les schémas qui commencent avec un régime TNC et se terminent au bout avec un régime TNS, sont déconseillés. Pourquoi? Parce que dans ce schéma, le conducteur PN, les masses des matériels, les blindages des câbles sont parcourus par un courant permanent lié au déséquilibre des charges. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a un déséquilibre, on a un neutre qui est chargé. Et le neutre, il est lié à la masse. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la masse, il est parcouru par un courant. Ce courant, bien sûr permanent, il crée des chutes de tension perturbatrices entre les masses des matériels sensibles reliés, eux, au PEN. Pour la méthodologie de choix des systèmes de liaison à la Terre, si le réseau est très étendu ou à fort courant de fuite, privilégiez le TNS. Pour une utilisation d'alimentation de remplacement ou de secours, privilégiez le TT. Pour les récepteurs sensibles au fort courant de défaut, comme les moteurs, privilégiez le TT ou bien le IT. Pour les récepteurs à faible isolement naturel, comme les fours, ou avec filtres haute fréquence importante, comme les grands ordinateurs, privilégiez le TNS. Pour les alimentations des systèmes de contrôle commande, privilégiez le IT ou bien le TT. Bonne chance à tous.